Bonjour tout le monde, Flash Love Love, Flash Love Love, ici un premier tirage pour l'évolution de la relation des couples et un second tirage pour l'évolution de la vie des célibataires. Votre prochaine rencontre, s'il y en a une, de quel ordre sera-t-elle? Allez, je vous mettrai en barre d'infos le chrono pour le tirage des célibataires. Je prends le signe mystère. Signe mystère, je le retourne à la fin du tirage pour cette fois-ci, pour ne pas être influencé lors de ma lecture. Et on y va, c'est parti! Allez, tu me donnes des messages les plus clairs possibles pour le signe mystère. Évolution couple. Alors vous avez les énergies de la semaine qui sont postées et qui sont disponibles signe par signe et qui sortent tous les vendredis pour le général, et on fait un point love love couple et célibataire. Allez, on y va. Qu'est-ce qui va se jouer ici dans les semaines qui arrivent? Ouh là là! Qu'est-ce qui va se jouer pour les couples dans les semaines qui arrivent? Quelle va être l'évolution de votre relation? Espoir, futur et projet. Ça commence bien. On va voir si ça continue. Très très bien. Ici, on nous parle d'être protégé, d'accord? Ici, on est protégé par la love, par la justice divine. On retrouve un équilibre dans une relation. Suite à cet équilibre, qu'est-ce qu'on a? Une ouverture sur de la nouveauté. Donc, ici, je pense que vous êtes partis, vous et votre autre, pour enclencher la seconde. On va voir si ça continue. Donc, ici, il y a des projets qui se mettent en place. On essaie d'équilibrer de plus en plus cette relation love-love. Moi, j'essaie d'équilibrer le tirage. On fait du mieux qu'on peut. Bon, il y a vraiment ici un futur qui se dessine avec beaucoup plus de stabilité dans la relation. On se sent en sécurité dans cette relation car nous projetons vers l'avenir et vers de nouveaux projets. On parle ensemble, on échange maintenant vers quoi on a envie d'aller, ok? Votre avenir est non pas seulement dans vos mains, mais dans vos mains à tous les deux. Vous êtes tous les deux acteurs de ce futur, ok. Un futur ici qui se dessine et où on va avoir de plus en plus de joie et de bonheur à être ensemble. En trouvant cet équilibre et en mettant ici... c'est un peu comme si vous étiez les architectes de votre futur. On œuvre ensemble à mettre des choses en place qui sont aussi bonnes pour l'un que pour l'autre. Et on est vraiment dans la joie, dans l'enthousiasme, dans le bonheur retrouvé, assuré, pour ceux qui ne l'ont pas perdu. Je sais que vous vivez les uns les autres des choses un peu difficiles parfois, mais là vraiment on a bonheur et joie. À vouloir réellement, concrètement, dans la matière, faire des choses qui seront la base d'un futur propice à la joie. Oh, et ça va marcher. Abondance. Abondance totale.
Abondance totale. On récolte les fruits de ce que l'on met en place à deux. Là, il y a peut-être des investissements également sur le plan financier, les amis. Des investissements sur le plan financier, des investissements sur le plan matériel. Donc, effectivement, on est bien dans la matière. Comme je vous l'ai expliqué il y a quelques instants. J'ai envie de dire que votre relation est en pleine santé. Est en pleine... Je dirais une relation fructueuse. Très, très fructueuse. Riche sur le plan équilibre, riche sur le plan relation saine. Se dessine pour vous un avenir radieux, point barre. Il n'y a rien à rajouter ici. Se dessine pour vous un avenir radieux. Radieux de chez radieux. Bon, on va noter le chrono. Investissement financier à deux. Investissement financier à deux. Que demande le peuple? Alors, second tirage pour les célibataires. Mes chers célibataires, vous avez les énergies de la semaine qui sont postées. Il n'est pas encore trop tard pour aller les regarder. Où on parle non seulement du général, mais également de la love. Ces énergies de la semaine sortent tous les vendredis. Allez, on y va. Célibataire, hein. On reste célibataire ou il y a quelque chose de concret là? Dans les semaines à venir pour les célibataires, hein, y a-t-il de la love? En tout cas, il y a une ouverture. Il y a une ouverture. Oui. Il y a le démarrage de quelque chose. Très bien. Vous pourriez faire une rencontre ici lors d'une fête familiale, lors d'une fête entre amis. Donc, on fait quoi? On sort. Alors, le bon plan pour les célibataires, c'est d'organiser une fête. C'est le conseil du jour. Organisez une fête chez vous, à l'extérieur. Organisez, je sais pas moi, une soirée dans un pub sympa, genre tapas et compagnie. Pas un truc convenu où on est assis, hein, un truc genre tapas festif, où on peut bouger, se mouvoir. Hein. Invitez vos amis, même les copains, les copines que vous n'avez pas vus depuis longtemps, et vous demandez à chacune de ces personnes de ramener un célibataire ou une célibataire. C'est pas compliqué. Alors, très bien. Ici, on nous parle d'équilibre, on nous parle de nourriture, love. Va-t-on trouver un os à ronger? J'ai bien l'impression que les choses ici pourraient se mettre en place. Mais bon, pour moi, ici, c'est tout petit, quoi. On se rencontre lors d'un moment festif avec des amis ou familial. Mais on reste, j'ai envie de dire, on ne s'emballe pas. Vous allez garder votre calme. Vous n'allez pas commencer à partir dans tous les sens. Et ça, c'est plutôt pas mal. Très bien. Liberté, mobilité, autonomie. Vous êtes sécure déjà. Vous êtes bien déjà dans votre tête. Vous n'êtes pas en mode désespéré de la love. Et ça, on adore. Très bien. On récolte. Bon, on récolte. Il va falloir revoir ces histoires de vernis. Mais bon, on ne peut pas être fourré ou moulin, hein, ne m'en veuillez pas. Oh là là, c'était tellement bien parti, c'est pas possible. Suite à cette soirée, à cette journée festive,
à cette rencontre. C'est pas obligé qu'il y ait des amis de la famille. Hein. Ça peut être lors d'un festival, ça peut être lors d'un concert, peu importe. Il y a un rencard à la suite de ça. Mais, oui, il y a un mais. Vous pourriez tomber dans des travers où vous êtes prêt à accepter n'importe quoi de la part de cette personne pour pouvoir faire durer la relation. C'est très très mal barré. Reprenez-vous de grâce. Vous avez l'air d'aller plutôt bien. Et là, ça y est, vu que vous passez à la deuxième phase, c'est-à-dire un rencard en tête-à-tête, vous allez faire quoi? Vous allez être prêt ou prête à vous brader et à accepter même peut-être un rencard qui n'est pas à la hauteur de vos espérances. Tout ça pour être aimé? Non. Non, les célibataires, non. On veut du haut de gamme, on veut de la qualité, on veut de la considération. On n'accepte pas n'importe quoi, n'importe où, à n'importe quelle heure. Et surtout pour un premier rendez-vous, on ne va pas chez l'autre. On ne reçoit pas l'autre chez nous. On n'ouvre pas sa porte à n'importe qui. Voilà. On est déjà prêt à tout donner suite à ce premier rendez-vous. Rencontre, premier rendez-vous, on est déjà prêt à... C'est bon, ça y est. Non, non, non. Reprenez-vous de grâce. Il est possible que cette histoire tienne la route. Donc, ne soyez pas dans je donne tout. Non, non, non. Ok les béliers? On ne met pas la charrue avant les bœufs. Je vous fais de gros bisous les béliers. Je vous dis à très vite. Ciao.